changement de décor et changement de public pour accueillir le spectacle de Lamine Lesgate dans quelques instants en direct sur France 4. Alors Paul. Oui Sabine. Oui alors écoute, ça va bien. Il y a juste eu quelques petits problèmes techniques. On est en train de trouver des solutions, tout va bien se passer, je l'espère. On fait le maximum, j'y retourne tout de suite là pour voir comment ça se passe et je te tiens au courant. Bon voilà. Écoute, en tout cas on compte sur toi, il me dit qu'il y a des petits problèmes techniques. Bon alors, toi, bon écoute, hein, on est bien ici remarque, hein, on peut rester ici moi des je heures. peux faire une demi-heure si vous voulez. Ouais, voilà, de toute façon, je peux même si remplacer le spectacle de Lamine Lesgate, c'est pas un problème. Toi tu joues tout public ou pas, non seulement à guichet fermé mais en plus avec des standing ovations à la fin carrément. C'est vrai. Hein, ça marche bien. Hein. Bah, ça marche très très bien, c'est un accueil, ça fait du bien, ça fait plaisir. Bon, on avait un peu, j'avais touché du doigt aussi l'ambiance de province, effectivement c'est 100 fois plus chaud que Paris, mais là c'est comme ça tous les jours pendant un mois quasiment, donc c'est fabuleux. C'est un spectacle de dingue, regardez ça. Ok, d'accord. Ok, alors Florent perd, Florent gagne, jeu de mots de merde, tout le monde applaudit. Bonjour la jungle. Oh, si je m'étais permis ce genre d'humour à l'époque où je faisais l'humoriste, mais des tomates je prenais, hein. Des tomates. C'est jamais bien rigolo d'enterrer son papa, surtout quand il est pas mort. Bébé, t'aurais pas un peu grossi du cul? Oh bébé, oh, je te parle d'amour, moi. Nous allons passer maintenant à ce que nous appelons, nous, sommeliers, l'introduction buccale. J'ai pété mon œuf. Mais c'est quoi cette vie qu'il a eue, le mec? Ah, je vous avais prévenu, hein, c'est complètement barré. Mais c'est toi qui es barré. T'es toujours comme ça, à 100 à l'heure dans la vie? Bah non, regarde comment je suis sage là. Ouais, c'est vrai que t'es sage avec moi. Je sais pas si c'est l'effet Sabine, mais non, c'est complètement barré ce spectacle. Oui, c'est barré. Bah oui, c'est un peu moi quand même. Effectivement, moi je suis comme ça. Je suis un peu excité, un peu énervé. Enfin, pas énervé, non, excité, non. Excité, exubérant quoi. Ouais, t'aimes bien faire la fête et tout ça aussi. Ouais, ça j'aime bien faire la fête aussi. Ouais. Avignon pour ça. C'est quelque chose, hein, parce qu'il faut savoir quand même que c'est ce qu'on appelle, un fût à Rome dans le jargon. Mais pas du tout, je ne sais pas de quoi il parle, pas du tout. Non. Et on va changer. Et on est là pour parler de toi, Florent, bien sûr, évidemment. Hein, bien sûr. Et non, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis On te demande qu'à en rire? Évidemment tout, tu vas me répondre. Tout. Oui, si on parle du Festival d'Avignon, effectivement, moi j'ai commencé à Avignon en 2007, où je venais avec mon pote Laurent Beltrando, on était à deux avec 3 sous qu'on avait empruntés à droite à gauche. Pour remplir les salles, ça devait pas être la même. C'était très compliqué, j'avais une petite salle de 20 places que je remplissais pas tous les soirs. Et puis voilà, c'est avec nos sous et tout. Enfin, on mettait les affiches la nuit, on flyait la journée. Mais les affiches, parce que là, il faut savoir qu'au festival, il y a des affiches de Florent partout. Mais quand on n'a pas de sous. Quand on n'a pas de sous, on fait comme ça. Alors les affiches, les 40-60, on en avait quand même quelques-unes. Et on avait investi dans une grande affiche qui faisait 2 mètres sur 1,50 m qu'on trimballait de partout. C'était notre fierté. C'était ton affiche, quoi. C'était mon affiche. On la trimballait en scooter, on la mettait devant le théâtre. Et un jour, on la laisse un peu traîner et les éboueurs passent et la prennent. Puisque c'était là, pour eux, c'était un encombrant, tu vois. Donc voilà. Donc ils la prennent, ils la mettent dans la benne. Comment t'as réagi quand ils ont pris ton affiche? J'ai pleuré d'abord, j'ai pleuré. Et puis on est parti en scooter jusqu'à la déchetterie. Et on a plongé tous les deux dans une benne à ordures pour aller récupérer notre affiche qui était un petit peu broyée, mais on l'a réparée. Et on a fait toute la fin du festival avec ça, parce que c'était la seule qu'on avait. C'était Cosette au Festival d'Avignon. Mais tu te rends compte, c'est beau tout ce chemin parcouru et puis tous ces changements depuis On ne demande qu'à en rire. Il faut quand même le dire, hein, toi et tes potes d'On ne demande qu'à en rire, là vous avez investi le festival, on vous voit partout. Ça marche très bien pour vous tous. C'est vrai. Et c'est un véritable phénomène à Avignon, on peut le dire. Et juste pour le plaisir, justement, on s'est fait un petit magnéto avec tous tes potes.
Garnier et Santou sur scène, c'est encore plus barré qu'à la télé. Ils ne ratent jamais une occasion de faire les 400 coups. Ce duo explosif et leurs personnages complètement loufoques n'ont pas fini de vous étonner. Je veux de la cortisone tous les quarts d'heure. Les antibiotiques, c'est ça mon bonheur. Moi je veux crever grâce à mon docteur. Et ça me dérange pas du tout, pas du tout, que tu sois pédé. Oh mon gars, enfin, que tu sois comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas pédé. Ah, tu es pas pédé? Mais non. Oh putain, tu m'as fait peur. Mais non, je suis supporter du PSG. Oh putain. Monsieur Dubois, il paraît que vous et Madame Duchesne, vous avez eu un fils. Comment vous l'avez appelé? Diglan. C'est nul, hein? Non, c'est pas nul. Si, c'est nul. Ah bah moi je ne tousse plus, et ça depuis hier. Je n'ai même plus de glaire, je ne crache plus par terre. Comment pitcher un spectacle impitchable? Bah faut même pas chercher en fait. Dans Chose promise, Arnaud de sa mère nous balade dans les moindres recoins de l'absurde. C'est carrément improbable et c'est ça qu'on aime. Tiens, d'ailleurs dans ce genre de situation, je ne sais pas ce qui est le plus troublant, si c'est de voir son ami mourant ou les bip-bip incessants de l'oscilloscope. Je sais pas, ça doit être un tout, hein. Notez que tant que ça fait bip-bip, c'est plutôt rassurant, hein. C'est le bip continu qui est flippant. C'est plus agréable à l'oreille, hein. Mais ce qu'il implique est vachement plus violent. Quand un Parisien un peu précieux et son ami d'enfance très provincial se retrouvent après un bail, ça peut faire mal. Alors, loser or not loser? C'est qui? C'est les Qui c'est qui a fait ça? Non, ta mère, ça va. Ah oui, elle s'inquiète un peu parce que je suis à Paris, elle croit qu'il y a des violeurs à tous les croisements. Oh, tu risques rien, tu peux la rassurer. Pas homosexuel? Eh ben non. Je suis désolé, hein. Bah non, au contraire. Pourquoi au contraire? Mais t'es sûr? Oui, bah quand même. Même pas une petite. Oh. J'ai maquillé plein de monde là. J'ai fait Catherine Deneuve, Amanda Lear, Catherine Barma. Je suis claquée. On t'a pas donné les chantiers les plus faciles. Dans L'œuf, la poule ou Nicole, Nicole Ferroni sort de sa coquille et se transforme en personnage improbable. En bourgeoise, gamine ou même rappeur engagé, Nicole décolle et nous affole. Non, en plus, moi je trouve Cendrillon, elle est un peu fourbe aussi quand même comme princesse parce que la fille, quand elle va voir le prince, elle arrive dans la trop belle calèche avec la robe Dolce Gabbana, la mini-vague dans les cheveux, le rimel et tout. Du coup, le prince trop naïf, il voit la fille, il a envie de l'emballer pop, one gonna be to fly. Et puis, passer les 12 coups de minuit, il se retrouve avec une fille qui est trop vilaine, qui a des cheveux crépus, une robe Lidl, en train de conduire un potiron. Vous avez une nerf qui frise, la Maryse. Rentrez chez vous, vous en avez besoin. Mais comment je vais faire si je... Je dis, mais justement, vous êtes chômeuse, Maryse. Vous avez donc tout le loisir maintenant de rentrer chez vous. Hein? Vous êtes chômeuse, rentrez chez vous. Hein? Comme on dit, the chômeuse go home. Cet homme va trop loin. Provocateur, corrosif et décapant, Jérémy Ferrari s'attaque à la religion. On ne demande qu'à en rire, à vos risques et périls. Non, mes frères. Je vous en prie, ne soyez pas des criminels. Après que cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici ma fille qui est vierge, je vous la livrerai. Mais tu vas pas être avec Hitler. Il est pas en enfer, Hitler, il est directeur des ressources humaines ici. Alors Mahomet, lui, il a attendu ni signe, ni message, ni une parole de ma part, rien du tout. Mahomet, il s'est levé un matin, prophète! Et allez! Mais sérieusement? Non mais même la terre promise, je veux dire, il vous l'a promise, mais il a prévenu personne, qu'est-ce qu'il a fait? Arnaud Cosson, c'est l'anti-héros par excellence. Il zoome sur les aléas du quotidien et en ressort le meilleur du pire. Et ça nous fait rire. Quand on est jeune, on rêve de voyager. Quand on est vieux, on aimerait juste marcher. Quand on est jeune, la terre entière, on voudrait la retourner. Quand on est vieux, on va y retourner. Quand on est jeune, on drague de belles gonzesses. Quand on est vieux, elles nous torchent les fesses. Surprise, ils sont venus, ils
sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Voilà, toute l'équipe dont ne demande qu'à en rire. Et avec aussi, il y avait aussi le spectacle d'Artus, évidemment, Artus de A à Z au Théâtre Notre-Dame. AS, mais c'est bien de AS, ouais. Sinon, il s'appellerait Artus. Alors, je les présente Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer, Arnaud Cosson, Garnier, Santou, Nicole Ferroni et Florent Père, qu'on a déjà vu. Évidemment. Alors, merci d'être venu nous voir. Alors, j'ai un petit jeu pour vous. Je vais vous poser à chacun une question, mais vous devrez répondre non pas en votre nom, mais comme répondrait votre copain de droite. Ok, top, c'est parti. Alors, dans une autre vie, tu serais comme Artus. Je suis artiste. Attends, il me faut quelques hamburgers, tout ça. Il faut que je grossisse un petit peu. Oh, je serais. Oh, oh la barbe. Oh. Alors, toi, donc, Jérémy Ferrari, c'est quoi ton 06 ? Ça va, mais ta gueule, connasse. Ah ouais. Ah, on m'avait dit que je prendrais cher. Attendez, je vais vous donner mon numéro. Je vais vous donner le numéro de Jérémy. Et on va bien se marrer. Alors attends, moi je suis en direct. Je suis en direct sur France 4. Alors mon 06 est 06 72 87. Non, c'est un 1. C'était le bon en plus. Le truc que t'as jamais dit à ton meilleur pote, Arnaud de Samer. À mon meilleur pote, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un meilleur pote? Enfin, c'est plus un copain. Enfin, un copain, ça dépend. Ce qui engendre être un copain, est-ce que c'est une connaissance ou juste quelqu'un qu'on rencontre pour boire un verre? On n'est pas obligé de boire un verre, on peut très bien prendre un pain au chocolat ou un truc comme ça. Par contre, je vais me permettre de vous donner mon numéro de téléphone, qui est le 06. Alors, toi, ta plus grosse loose, Arnaud Cosson? Plus grosse quoi? Pas mal. Ta passion secrète inavouable? Elle est inavouable. En fait, je mesure 1m90. Le plus gros potin dans On ne demande qu'à en rire? Le mien. Moi Guillaume répond. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à Laurent Ruquier? Moi j'ai envie de dire oui, alors parce que Laurent des fois il dit alors des fois on doit dire des trucs comme ça et puis alors on veut pas dire des trucs alors parce que Laurent je sais pas. Et donc attendez, faut que les choses soient. Ah d'accord. Florent, okay, Florent Père, ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est vrai que c'est Jérémy Ferrari. Voilà, allez Paul, est-ce que Lamine Lesgade a son plateau qui est prêt là? Oui, écoute Sabine, tout est prêt. Non, moi ce que je suis inquiet, c'est que son spectacle est prêt. On a arrangé nos problèmes, donc tout va bien. Voilà, on peut lancer le spectacle. Et puis voilà, je m'en vais. À bientôt. Alors Paul nous dit merci. Paul, bravo d'avoir bien bossé les gars. Paul nous dit qu'on peut lancer le spectacle. C'est parti pour le One Man Show. Alors c'est le thème qu'on a donné à Lamine Lesgade. Bravo. Tout de suite Lamine Lesgade sur France 4 et c'est en direct.